Seigneur, ce matin en ta présence, devant ton trône de grâce, ton trône de faveur, nous sommes là. Père, pour te dire merci, pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître tes hauts faits. Dieu est Dieu, tu es Seigneur, tu es roi. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Seigneur, quand tu agis, quand tu opères, cela dépasse l'entendement des hommes. Là où nous ne nous attendions pas, les aspects nous-mêmes que nous ne voyons pas, tu opères et agis. Et nous restons ébahis. Nous restons étonnés, surpris, Seigneur, de l'œuvre de ta grâce. Qui peut agir comme toi? Seigneur, des situations qui pensent, qui se montrent comme réellement cause perdue déjà, mais quand tu interviens, quand tu rentres dans la danse, Seigneur, la chose prend autre tournure. L'espoir est réel, la vie prend place. Seigneur, le cœur brisé se réjouit. Ceux qui se trouvent dans les cachots sont libérés. Les cœurs meurtris, Seigneur, les cœurs chagrinés, Éternel, ils reçoivent consolation. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Nous t'élevons ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons, Éternel Dieu, que tu es le Dieu très haut. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. De concert avec les anges, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et ta présence, Seigneur, remplit la terre. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit nos cœurs. Ta présence remplit nos vies éternelles. Et Père, nous sommes restaurés et rétablis. Nous sommes consolés, Seigneur. Oui, Éternel Dieu de gloire, nos têtes se relèvent. Là où nous avions été humiliés, Seigneur, l'espoir est réel. Là où nous avons été méconnus, Seigneur, tu nous révèles avec puissance. Seigneur, là où, Seigneur, nous avons été marginalisés et négligés. Seigneur, nos ennemis eux-mêmes font notre promotion à la gloire de ton nom. Oh, quel Dieu tu es, quel roi tu es, quel Seigneur tu es, quelle grâce nous avons en toi. Ainsi, éternel Dieu de gloire, nous en appelons ces choses à l'existence. Nous parlons maintenant dans le monde invisible. Nous commandons aux circonstances et aux événements de se conformer maintenant, oui, réellement au plan divin, de se conformer maintenant, oui, à ce qui est écrit dans le livre de vie nous concernant nos familles, concernant l'œuvre de nous-mêmes, concernant notre santé, concernant notre travail, concernant nos études, concernant notre vie de mariage, concernant, Seigneur, nos enfants, concernant notre foyer, dans tout ce qui nous concerne, nous proclamons ce matin, dans l'autorité du nom de Jésus, oui, Seigneur, une restauration, un rétablissement maintenant, Seigneur. Et nous proclamons et déclarons qu'enfin notre victoire paraît. Enfin la victoire paraît. Enfin la victoire paraît. Enfin la victoire paraît. Enfin la victoire paraît. À la gloire de ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Ce matin en ta présence, nous voulons recevoir de ta part. Ta parole par laquelle tu nous offres. Ta parole par laquelle tu nous donnes, Seigneur, oui, ce que nous demandons. Parce que ta parole est esprit, Seigneur. Et quand tu donnes ta parole, la parole crée. La parole amène à l'existence ce qui n'existait pas. Le monde a été créé par ta parole. Tout dans ce monde a été créé par ta parole. Nous-mêmes, nous avons été créés par ta parole. Et Seigneur, c'est cette parole que tu nous donnes en réponse. Nous avons besoin de la révélation de cette parole. Nous voulons être enseignés de ta parole, afin que nous puissions découvrir, Seigneur, savoir et posséder ce que tu nous as déjà accordé par ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Toi qui révèles la parole, toi qui vivifies la parole, toi qui prends la parole et manifestes, oui, les choses divines dans la vie naturelle.
Merci pour ta présence en ce lieu. Et merci pour ton ministère en ce lieu. Merci pour le ministère de la parole. Le ministère angélique ce matin au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom. Sois célébré, sois honoré, sois exalté. D'âge en âge, d'éternité à l'éternité. À tes pieds nous sommes. Parle Seigneur. Ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 17. 1 Roi, chapitre 17. Ce passage que nous avons vu le dimanche passé, ce passage que nous venons de voir ce matin dans le temps d'intercession, j'aimerais qu'on revoie ensemble. Le Seigneur parle, il nous parle, et il est important que nous puissions être attentifs, que nous puissions écouter ce qu'il nous dit, que nous puissions recevoir et réellement de sa grâce et de ses faveurs. Si nous regardons ce passage de 1 Roi 17, à partir du verset 8, l'histoire de cette veuve avec Élie, c'est une histoire réellement qui est remplie de beaucoup d'enseignements. Le verset 8 commence par « Alors la parole de Dieu fut adressée en ces mots. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Mais avant cela, il y a quelque chose qui s'était passé. Quand nous lisons à partir du premier verset de 1 Roi 17, lisons cela pour mieux comprendre. Et cela va nous permettre de comprendre davantage plus encore. Du premier verset au verset 7. 1 Roi 17. Élie les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Voici ce qui s'était passé. Élie était venu voir Akab. Akab était le roi. Mais Akab avait agi d'une manière qui n'était pas bonne. Et Akab dirigeait la nation selon une mauvaise voie. C'est pourquoi l'homme de Dieu, ici on dit Élie le Tishbite. Ça veut dire c'était un habitant de Tishbite, de la ville de Tishbite, de Galade. Donc c'était un habitant, un chrétien ordinaire. Mais ce qu'il a vu dans le pays, la manière dont il voyait les autorités réellement agir dans le pays, cela ne lui a pas plu.
Parce que cela n'était pas conforme avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Élie a prié. Il a prié. Il a prié. Et quand il a prié, Dieu lui a donné la paix du cœur par rapport à ce qu'il a demandé. C'est pourquoi il est venu voir le roi. Il dit au roi, il n'y aura point de pluie dans ces années-ci, sinon à ma parole. Ah, Élie était un chrétien vraiment courageux. Il dit sinon à ma parole. Élie savait que sa parole était puissante. Élie savait que sa parole était créatrice. Élie savait que sa parole pouvait changer les circonstances et les événements. Il était convaincu de cela. C'est pourquoi il est venu voir le roi. Il dit au roi, si moi je ne parle, ces années à venir, il n'y aura point de pluie. Il faut connaître qui tu es, quelle autorité tu as, et ne pas blaguer avec, jouer avec. Sinon, ta vie sera une vie de désordre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Ici dans l'Ancien Testament, les désirs d'Élie, ce n'était pas focalisé sur lui-même. Ce n'était pas pour sa famille. Ce n'était pas pour réellement ses entreprises. Pas pour sa santé. Mais c'était pour la nation. Cela voudrait dire que si ça arrivait à sa vie, à sa famille, ça c'était même pas un problème. Il a fini avec ça. Il pense maintenant au problème de la nation. Il savait que l'autorité qu'il a, la force qu'il a, gère et opère dans sa maison, change et transforme les choses. Ce que lui il veut là, avec l'autorité qu'il a reçue du Seigneur, la puissance qu'il a reçue du Seigneur. Il n'était pas un prophète d'abord. Ici il est déclaré Élie le Tishbite. C'est comme si on prenait le nom de quelqu'un ici. Par exemple, si on dit Josué de Moribabougou. Quelqu'un comme ça, on l'a décrit comme ça. Josué de Moribabougou. Mais comme il sait qui il est, il sait l'autorité qu'il a, il sait qu'il peut transformer les événements et les circonstances. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait que sa parole qu'il déclare, quand il parle, c'est une question de temps. Sinon, ce qu'il a déclaré là, ça va s'accomplir. Il est parti voir le roi. Il dit, il n'y aura point de pluie jusqu'à ce que je parle. Et si tu regardes l'histoire, il n'y a point eu de pluie jusqu'à ce qu'Élie ait parlé. Connaissons qui nous sommes. Ne blaguons pas. Ne jouons pas avec nos paroles. Soyons des hommes et des femmes de parole qui tiennent à leurs paroles, qui ne parlent pas au hasard, mais qui décrètent, qui changent les événements et les circonstances. Élie ne s'est pas arrêté ici pour attendre Dieu. Si tu dis que tu attends Dieu, tu vas faire toute ta vie attendre Dieu. Le moment où ta foi va s'activer et que tu vas comprendre et que tu vas mettre ta foi en action, c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Dieu a déjà tout fait, il a fini. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, quand il a fait cela, la parole de Dieu lui a déclaré de quitter cet endroit et d'aller vers l'Orient, et d'aller se cacher près du Jourdain,
que lui il a ordonné aux oiseaux de le nourrir. Et il y est parti. Près du Jourdain, la Bible déclare ici, matin et soir, les oiseaux apportaient à manger à Élie le pain et la viande. Et Élie buvait l'eau du torrent. Quelqu'un qui connaît qui il est, qui a foi et qui sait que sa parole crée, ses besoins seront toujours assouvris. Ça c'est clair et net. Ici, les oiseaux, Dieu n'est même pas passé par les hommes. Des oiseaux. Les oiseaux la cherchaient la viande où? Moi je pense que ce n'étaient pas des simples oiseaux. Où est-ce qu'il gagnait le pain? Pour venir donner à Élie. Est-ce qu'il y a une boulangerie des oiseaux? Est-ce qu'il y a une boucherie des oiseaux? Non. Quelqu'un qui connaît qui il est, qui parle avec autorité et qui est réellement agi dans la foi, les miracles ne finiront pas dans sa vie. Il ne va même pas prier pour les miracles, mais les miracles vont le suivre. Parce qu'il va parler, il va commander, il va proclamer sur sa vie et les miracles vont se suivre. Mais à un certain moment, l'eau du torrent s'est séchée. Et quand l'eau du torrent s'est séchée, Dieu dit maintenant, il va faire passer Élie à une nouvelle étape. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit, au verset 8, de se lever du près du Jourdain et d'aller maintenant dans une ville, la Sarepta, et qu'il va rencontrer une veuve. Dieu dit ici qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. Et regardons cette image. Élie, il mangeait tranquillement. Mais un temps est venu, l'eau a séché. Ça veut dire quoi? Il eut un problème. Il eut un problème. Pour solutionner ce problème, Dieu veut donner une solution à Élie. Il veut trouver une solution pour Élie. Parce qu'Élie est un homme de foi. Mais comme Dieu est au ciel, il ne va pas descendre pour agir. Il va passer au travers des choses terrestres pour donner la solution d'Élie. Mais Élie n'a pas l'argent sur lui-même pour aller acheter les choses à manger. Mais en ce même moment aussi, il y avait une femme dans cette ville qui avait un problème. Voici deux personnes qui ont des problèmes. Et Dieu les voit. Dieu voyait Élie. Quand le torrent a séché, Dieu le voyait. Dieu a su que le torrent a séché. C'est pourquoi il a parlé à Élie. La veuve de Sarepta. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Élie avait parlé qu'il n'y aura pas de pluie. Et comme il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de récolte. La famine a commencé. Et comme cette femme elle est veuve, il n'y a personne pour l'aider. Elle se débrouillait. Et le reste de nourriture, de céréales qu'elle avait là, ce jour-là, elle était là. Elle ne savait quoi faire. Et dans ses pensées, elle se disait, on va manger le reste là et on verra ce qui va se passer. Si c'est la mort qui va venir, voici deux personnes avec deux problèmes différents. Mais Dieu les voyait. Mon frère, ma soeur, il faut les savoir. Ceux dont tu cherches,
la chose que tu désires, la vie que tu désires, le problème qui est là, Dieu le voit, il le sait. Il le voit, il le sait. J'ai dit, ton problème qui est là actuellement, auquel tu es confronté, Dieu le voit, Dieu le sait. Il a vu Élie. Il savait le problème d'Élie. Il a vu cette veuve. Il connaissait le problème de cette veuve. Dieu avait décidé d'intervenir envers ces deux personnes. Deux personnes qui ont des problèmes, est-ce qu'ils peuvent s'aider? Mais quand nous continuons de voir, nous allons comprendre. Nous allons voir réellement que par la grâce de Dieu, ces choses se réalisent. Dieu aide. Dieu soutient. Dieu voit. Il compatit. Il nous soutient. Mais est-ce que nous reconnaissons son intervention? C'est ça le problème. Dieu les voyait. Il les connaissait. Il connaissait le problème qui était là dans leur vie. Pour aider Élie, pour donner la solution à Élie, il dit à Élie, va à Sarepta. J'ai dit à une veuve de te nourrir. Ça, c'était le plan de Dieu. C'était le projet de Dieu. Pour trouver la solution au problème d'Élie. Pour qu'Élie puisse avoir à manger. Et en même temps, pour trouver la solution réellement pour cette femme. Pourquoi? Parce qu'Élie transportait l'onction. Parce qu'Élie transportait la paix de Dieu. Parce qu'Élie transportait réellement la vie de Dieu en lui. Parce que le ciel avait déposé dans la vie d'Élie des capacités surnaturelles. Mais la plupart du temps, Dieu connaît nos problèmes, Dieu connaît nos difficultés, il veut nous aider, il veut intervenir à notre faveur. Mais la plupart du temps, nous ne reconnaissons pas l'aide de Dieu. C'est ça le problème. Élie pouvait dire à Dieu ici, comment tu m'envoies chez une veuve? Pas une famille normale. D'où béni. Là où il y a un homme qui travaille et une femme qui prend soin de la famille. De telles familles peuvent m'aider. Mais une veuve qui n'a rien, comment elle peut m'aider? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Élie pouvait raisonner comme cela. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup d'enfants de Dieu. La solution que Dieu propose, la foi que Dieu donne, beaucoup ne reconnaissent pas la foi de Dieu. Ils refusent la foi de Dieu. Ils refusent leurs solutions. Ils ignorent leurs solutions. Et ainsi, Dieu ne peut rien faire. Et cette veuve aussi, quand Élie est venu, Élie l'a rencontré. Élie lui a dit ceci: apporte-moi de l'eau à boire. Quand elle partait, Élie a dit encore: fais-moi un peu de gâteau. Et apporte-moi
cela pour me l'offrir. Mais qu'est-ce qu'elle a déclaré? Elle a été honnête. Elle a dit la vérité. Elle dit à Élie, le reste des farines qui me reste là, c'est une poignée. Je voulais ramasser quelques morceaux de bois, aller faire quelques gâteaux là. Mon enfant et moi, on allait manger. Après quoi, on va mourir. Élie dit quoi? Il n'y a pas de problème. Va, fais comme tu as dit. Mais apporte-moi ce gâteau-là d'abord. Et quand moi je vais manger, après là, toi et ton enfant, vous allez manger. Vous voyez le plan de Dieu. Vous voyez la stratégie de Dieu. Dieu veut nous aider. Toute personne, homme mieux, ou qui nous attend, qui a un problème, qui a des difficultés, Dieu veut t'aider. Il a déjà un plan. Mais il faut simplement reconnaître le plan de Dieu. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Il faut reconnaître la solution de Dieu. Ce qu'il te dit là, ce qu'il te recommande, ce qu'il veut que tu fasses, quelles que soient réellement les entraves ou les difficultés que tu peux rencontrer. Même si cela se manifeste comme être absurde, fais la chose. Fais seulement. Ici, comment on peut comprendre? Une veuve nourrir un serviteur de Dieu. Une veuve prendre soin d'un homme comme cela. Et lui-même pouvait penser, Dieu, tu m'envoies chez elle. Mais les gens vont dire que je suis marié à cette femme maintenant. Il pouvait avoir plein de raisonnements. Mais c'était le plan de Dieu. C'était le projet de Dieu. Et reconnaissons le temps de Dieu. Et reconnaissons le bras de Dieu. Et reconnaissons l'intervention de Dieu. Comme l'officiant Taïr a dit, Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous aider. Dieu veut intervenir à notre faveur. Quel que soit le problème, les difficultés que nous rencontrons, Dieu veut nous aider. Même actuellement, ce problème qui est là, ces difficultés qui sont là, ces incompréhensions qui sont là, cette situation qui paraît comme cause perdue, tu penses qu'il n'y a plus de solution dans ces domaines-là. Je te dis, il y a la solution. Et je te dis, Dieu est en route. Dieu veut te visiter. Dieu a déjà tendu sa main. Simplement, reconnais la stratégie de Dieu. Et reconnais la voix de Dieu. Et reconnais le plan de Dieu. Allons dans Luc 4. Allons voir un exemple. Luc, chapitre 4, à partir du verset 24. Dans la semaine, quand j'ai eu réellement à recevoir ces paroles pendant les temps de prière, dans l'église même, pendant le temps de prière, ces paroles ont été d'une importance capitale. Luc, le verset 24, il est déclaré, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est
vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, il est question de Jésus. Quand il est entré dans le temple, et on lui a donné les livres pour faire la lecture, et il a pris ce passage d'Ésaïe, là où il est déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Jésus a lu ces passages-là. Or en Israël, tout le monde savait que ce passage-là était réservé pour le Messie. Et personne ne lisait cela. Mais Jésus, ce jour-là, il est entré dans le temple, il a ouvert les livres, il a trouvé ce passage. Et quand il a fini de lire, il dit maintenant aux gens, ce passage que vous venez d'entendre, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et quand il a dit cela, dans le temple, les gens ont commencé à murmurer. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph là? C'est pas le fils de Marie? Comment il va venir lire ça? Comment il va dire qu'il est le Messie? Ils ont commencé à crier sur Jésus. Jésus a commencé aussi à les répondre. Aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Jésus a commencé à leur dire, vous ne me reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas la grâce de Dieu qui est sur moi. Vous ne connaissez pas qui je suis. Vous ne me recevez pas. Vous ne m'acceptez pas. C'est pourquoi Jésus aussi, il a pris l'exemple d'Élie et de cette veuve pour leur dire que même en Israël, à l'époque là, il y avait beaucoup de veuves. Quand Dieu a envoyé Élie vers cette femme-là, nous sommes tous conscients de cela. Dans une ville, dans un pays, il n'y a pas une seule veuve. Il y a beaucoup de veuves, c'est clair. Mais pourquoi spécifiquement cette dernière? Parce que cette dernière-là, elle a été honnête. Elle a ouvert son cœur. Elle a ouvert son cœur. Elle a accepté, elle a reçu le don de Dieu. Elle a décidé d'obéir à la parole reçue. Elle a eu un cœur qui accueille l'hospitalité. C'est pourquoi Dieu aussi a envoyé Élie chez elle. C'est pourquoi reconnaître l'aide de Dieu est important. Être hospitalier, être une personne qui accueille, qui accepte les autres, qui accueille les autres, qui reçoit la parole de Dieu au travers des autres. Cela est très important. Beaucoup de personnes ont rejeté leur solution car ils ont rejeté les voies que Dieu a voulu utiliser pour les bénir. Ils ont refusé la foi. Ils n'ont pas reconnu la foi. Ils n'ont pas accueilli cette foi. Ils n'ont pas été hospitaliers. Dieu a voulu parler. Il a voulu visiter beaucoup de personnes pour les aider, les faire sortir de ces problèmes, les faire sortir des difficultés. Mais les voies que Dieu a utilisées là, ces personnes ont refusé ces voies. Ils n'ont pas accepté ces voies. Les voies de Dieu et les voies des hommes sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu vas t'égarer dans beaucoup de choses. Tu vas te promener dans beaucoup de choses. La voie de Dieu, au début,
peut paraître difficile, peut paraître absurde, peut paraître impossible. Mais une chose est sûre, tout finira par cette voie. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il est important. Nous devons reconnaître le plan, la voie de Dieu. Mais surtout encore, accueillir, accepter ce que Dieu nous dit. C'est important. C'est très important. Cette femme a été accueillante. Elle a accueilli Élie. Elle n'était pas forcée. Elle n'était pas forcée. Elle ne connaissait pas Élie. C'était la première fois qu'ils se voyaient. Qu'Élie voyait quelqu'un comme ça de passage. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit, c'est cette femme. C'est pourquoi Élie a parlé. C'est important cela. Ce cœur d'hospitalité, ce cœur de servir, ce cœur d'aider les autres, ce cœur réellement de servir les autres, d'être la solution pour les autres. Cela est très important. Sinon, tu vas perdre beaucoup de tes bénédictions. Tu vas perdre beaucoup de tes bénédictions. Les solutions de Dieu pour toi, tu vas les perdre. C'est clair et net. Si cette femme n'accueillait pas Élie en ce jour-là, elle allait manger son dernier repas, comme plusieurs autres veuves en Israël ce jour-là. Et peut-être elle allait mourir. Et parce qu'elle a même déclaré qu'elle va préparer cela, manger, elle et son enfant, après quoi ils vont mourir. Elle avait déclaré déjà leur mort. Et effectivement, ils allaient mourir. Mais la différence se situe où? L'accueil, l'hospitalité. C'est important. C'est pourquoi nous le disions. Dieu veut nous visiter. Mais est-ce que nous voulons l'accueillir? Dieu veut nous aider. Est-ce que nous voulons l'accueillir? Dieu nous visite au travers de sa parole. Il ne va pas descendre physiquement aujourd'hui, mais il va nous visiter au travers de sa parole. La visite de Dieu, c'est au travers de sa parole. Il envoie sa parole pour donner la solution. Il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole pour ouvrir les portes. Il envoie la parole pour créer la foi chez toi, afin que les choses spirituelles qu'il t'a données, tu puisses les manifester sur la terre. Dieu nous visite par sa parole. Il peut passer au travers d'un homme. Il peut passer au travers d'une femme. Il peut passer au travers d'un enfant. Il peut passer au travers même d'un incroyant. Il peut passer par une situation quelconque. Mais tout cela par sa parole. C'est pourquoi il est important d'accueillir les canaux de Dieu. Et spécifiquement dans ce passage, cela m'a donné une autre idée. Souvent pour les serviteurs de Dieu, c'est difficile de parler de cela. Mais il le faut. Cette veuve-là, elle a accueilli qui? Chez elle. C'est Dieu en personne. Elle a accueilli qui? Élie. Parce que Élie était ce serviteur de Dieu là. Dieu l'a parlé. C'est important d'accueillir les serviteurs de Dieu. C'est important de les recevoir. C'est important de pourvoir à leurs besoins. C'est important de les soutenir. En les soutenant, en les accueillant, tu trouveras ta solution.
Quand cette veuve a accueilli Élie, et que Élie a mangé réellement ce gâteau, l'onction qui était sur Élie, la grâce qui était sur Élie, la faveur de Dieu qui était sur Élie, s'est reposée sur cette famille. C'est reposé sur cette femme-là. C'est reposé sur réellement ses avoirs. C'est pourquoi la farine n'a plus manqué. L'huile n'a plus manqué. La femme-là n'a plus manqué de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'elle a accueilli Élie. Mais ce qu'il faut comprendre, elle a accueilli Élie. Mais en réalité, elle a accueilli l'onction, la grâce de Dieu qui était sur Élie. Un serviteur de Dieu, il ne faut pas le regarder comme ça. Ce n'est pas sa personne, ce n'est pas son corps physique, ce n'est pas ce qu'il dit, ce qu'il fait là. Mais la grâce de Dieu qui est sur lui, l'onction de Dieu qui est sur lui, l'autorité de Dieu qui est sur lui, la faveur que Dieu a déposée sur sa vie, c'est ce qu'il faut voir. En accueillant un serviteur de Dieu, c'est ce qu'il faut regarder. Pas sa personne, pas la personne lui-même. Non, non, non. Mais il faut regarder à l'onction qui est sur sa vie. La capacité que Dieu a déposée en lui. La vie que Dieu a déposée en lui. Parce que pour ses serviteurs, Dieu a fait cela spécifiquement. Et même ce passage que nous venons de lire, dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que Jésus a dit? Au verset 18, quand il parlait dans le temple, qu'est-ce qu'il a déclaré? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Le serviteur de Dieu, l'élu de Dieu, l'homme de Dieu, il y a une onction sur sa vie. Dieu a déposé une grâce sur sa vie. En l'accueillant, tu accueilles l'onction chez toi. En étant hospitalier à lui, c'est Dieu lui-même que tu es en train de recevoir. Quand tu pourvois à ses besoins, tu es en train de pourvoir aux besoins de Dieu lui-même. Mais si tu ne comprends pas cela et que tu vois en sa personne, tu regardes en sa personne, tu regardes à ce qu'il fait, tu regardes à ses comportements et attitudes, tu vas passer à côté. Dieu a voulu visiter beaucoup de personnes. Et il les visite par ses serviteurs, par les frères et sœurs, mais beaucoup plus par ses serviteurs. Parce qu'il parle au travers de ses serviteurs. Il donne des orientations au travers de ses serviteurs. Quand quelqu'un se tient ici, il faut le savoir. Ce n'est plus la personne. C'est l'onction de Dieu. La grâce de Dieu. La faveur de Dieu qui parle au travers de cette personne. C'est pourquoi tu ne dois plus regarder à cette personne. Tu dois regarder à l'onction qui est sur sa vie. La capacité que Dieu lui a accordée. L'onction que Dieu lui a accordée. L'onction n'est pas n'importe quoi. Nous devons honorer l'onction. Nous devons respecter l'onction. Nous devons valoriser l'onction. Quelqu'un qui méprise l'onction, il ne va jamais s'épanouir dans sa vie. Un chrétien qui méprise l'onction, il ne va jamais s'épanouir. Jamais. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Si vous vous rappelez, quand nous avons eu le message sur ce passage de 1 Pierre 2, 9, là où il est dit que nous sommes des sacrificateurs
Et que réellement nous faisons partie d'une race élue. Un peuple acquis. Pour Dieu. Dans ce jour-là, nous avons parlé de ceci. Que nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire que l'onction est réellement sur nos vies. La grâce de Dieu est sur nos vies. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Un sacerdoce royal. Le sacrificateur, il reçoit l'onction. L'onction est sur sa vie. La grâce de Dieu est là. Il y a une distinction spécifique sur sa vie. C'est pourquoi il est important d'accueillir réellement les serviteurs de Dieu, de les soutenir et de pouvoir leur besoin. Ça c'est clair. Mais quelqu'un me dira, et pourtant il y a des faux pasteurs aussi. Oui, cela est vrai. Il y a des faux. Dans toute chose, tu vas trouver le vrai et le faux. Mais aussi, si toi aussi tu es spirituel, si tu es une personne spirituelle, que tu es réellement en communion avec le Seigneur, tu vas reconnaître le faux du vrai serviteur. Ça c'est clair. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi aussi. Pour reconnaître cela. Pour ceux qui ont regardé ce film de War Room, où une maman aidait les jeunes mamans à prier pour leur foyer, leur famille et tout. Quand elle a dit que sa maison est en vente, il y avait une pièce dans sa maison là où elle priait. Et un pasteur retraité était venu voir la maison parce qu'il voulait acheter la maison. Et le pasteur a visité les chambres. Quand le pasteur est arrivé dans la salle où la dame l'a prié, il a senti la présence. Il a dit que cette chambre-là est différente des autres. Et il a demandé, qui est-ce qui priait ici? Il a reconnu. L'onction est sur lui. Le Saint-Esprit en lui. Il a reconnu que cette chambre-là est différente des autres chambres. C'est pourquoi j'ai dit, comme le Saint-Esprit en toi, si toi aussi tu es spirituel, tu es communié avec le Seigneur, tu vas reconnaître le vrai serviteur du faux serviteur. Et tu dois accueillir les vrais serviteurs. Tu dois les honorer. Tu dois les soutenir. En le faisant, c'est Dieu que tu soutiens. C'est Dieu que tu aides. Cela est important. Et quand tu le fais, leur grâce, leur faveur vont se reposer sur ta vie. Cela est clair. Cela est clair. Comme dans la vie de cette veuve. Elle a accueilli Élie. Et quand le problème était là, le problème a eu la solution. C'est pourquoi, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, Dieu est prêt à nous aider. Mais reconnaissons ses voies. Et reconnaissons sa solution. Et reconnaissons réellement ce qu'il veut nous dire. Et ce passage de Genèse 18 que nous avons lu aussi ce matin, c'est important. Abraham, qui attendait la promesse,
Mais comment cette promesse réellement s'est formulée, a commencé à se manifester dans sa vie. Abraham attendait Isaac. Des années et des années. Mais comment est-ce que réellement cette promesse-là a commencé à se mettre en œuvre? Quand Abraham a manifesté, pratiqué l'hospitalité. Il a accueilli ces 3 hommes. Quand il les a vus, ils n'ont pas demandé à Abraham de l'eau à boire, comme Élie a demandé à cette veuve. Non. Quand Abraham a levé la tête, il a vu ces 3 hommes. Il les a appelés. Vite, vite, venez. Venez vous reposer chez moi. Venez vous reposer. Je vais laver vos pieds. Je vais vous donner de l'eau à boire. Et en même temps, il a couru vers sa femme. Il dit à Sarah, fais quelques gâteaux vite. Il est parti dans sa bergerie. Il a pris un anneau. Il a égorgé ça. Et il a apprêté vite, vite le repas. Pour apporter cela aux étrangers. Et c'est ce qui a fait la différence dans sa vie. Et c'est à partir de là, quand ces 3 hommes-là ont fini de manger, c'était des anges de Dieu. Ils sont venus le visiter. Dieu visite. Quand Dieu te visite, il faut l'accueillir. Il faut avoir un cœur ouvert. Il faut que tu sois hospitalier. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu l'acceptes. Abraham a accepté. C'est pourquoi, au moment de partir, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah va te donner un enfant. Est-ce qu'Abraham a prié pour l'avoir? Il y a des choses. La prière ne te donne pas ça. C'est ton hospitalité. Il y a des choses. Ton jeu ne va pas te donner ça. Il y a des choses. C'est pourquoi nous devons réellement prendre soin de la parole de Dieu. Nous devons reconnaître cela. Nous devons l'accepter. Nous devons vivre cela. Parce qu'en pratiquant l'hospitalité, la Bible même a déclaré que dans l'Ancien Testament, auparavant, certaines personnes, en pratiquant l'hospitalité, ils ont accueilli même des anges chez eux. Quelle grâce! Quelle faveur. Comme Abraham l'a eu ici. Et en faisant cela, beaucoup de choses se sont décantées dans leur vie. Amen. Quand on dit accueillir Dieu, c'est accueillir ton frère, ta soeur. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que Dieu t'a donné. Parce que Dieu va parler au travers d'eux. Il va opérer au travers d'eux. Mais si tu les négliges, tu as négligé ta solution. Dieu lui-même, il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne pourra rien accomplir. C'est pourquoi il est important. Le mois passé, où le Seigneur nous a parlé de la foi active, il nous a fait comprendre que lui, il nous donne des choses qui se trouvent dans la dimension spirituelle surnaturelle. Et par notre foi maintenant, nous allons les prendre et les manifester sur la terre. Et vers la fin, nous avons compris ceci. Que même dans nos prières, tout ce que nous devons demander, c'est à quoi nous devons nous attendre. C'est la parole. La parole. La parole. Car si tu reçois la parole de Dieu, tu as reçu la solution. Si tu reçois la parole, ta solution se trouve dans la parole.
solution se trouve dans la parole. Tu dois avoir foi à la parole. Tu dois croire en cette parole. Proclamer cette parole. Déclarer cette parole. Marcher en phase avec cette parole. Proclamer, déclarer cela chaque jour sur ta vie. C'est ainsi que ces choses vont se manifester. C'est pourquoi il nous a fait comprendre. Pour que, en ce mois d'avril, ce mois, le thème est ceci: enfin la victoire. Amen. Quelqu'un qui a une foi active, comme Élisa l'a dit, si ta foi est active, ta victoire va se manifester. Ça c'est clair. Si tu actives ta foi à la parole de Dieu, en acceptant la parole, tu as activé ta foi, la parole que tu as reçue, la parole que tu as écoutée, tu as cru en cette parole, tu pries sur cette parole, tu proclames cette parole, tu crois fermement en cette parole. Quel que soit tout ce que tu sens ou vois autour de toi, mais tu crois en cette parole, tu proclames et déclares cette parole, ta victoire va se manifester. Cela est clair. Enfin, la victoire. C'est ce qui a été manifesté dans la vie de cette veuve. Elle se souciait. Depuis le moment où la farine vraiment a commencé à baisser, l'huile a commencé à baisser, la femme a commencé à se soucier. Où est-ce que je vais trouver à manger? Qui va venir à mon aide? Dans son cœur, comme cela, elle a commencé à penser. Elle a commencé à prier Dieu comme ça, sans se rendre compte. Elle priait comme cela. Et Dieu l'a déclaré. Il dit qu'il est le mari des veuves. C'est pourquoi il a envoyé Élie chez cette femme-là. Et cette femme a été accueillante, hospitalière. Elle a accepté Dieu au travers d'Élie. Elle doutait. Au début, c'était pas trop ça. Quand Élie parle, elle regarde. Mais comme elle a un bon cœur, elle est hospitalière, elle veut aider les gens. C'est une vraie veuve. Elle veut aider. Elle veut soutenir. Elle a une bonne disposition dans le cœur. Elle n'avait pas reconnu que c'était l'homme de Dieu d'abord. Elle faisait quand même, avec hésitation, avec doute, mais elle faisait. Elle s'est laissée emporter. Et à la fin, elle a compris que c'était la main de Dieu pour sa vie. Et c'est pourquoi à la fin, elle va dire: maintenant, je sais que tu es le serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Il est important, en ce mois d'avril, quelle que soit la situation, moi je crois en cela. Le Seigneur s'est déjà levé pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous faire sortir des difficultés, des problèmes et autres. Mais est-ce que nous allons reconnaître sa foi? Est-ce que nous allons avoir une bonne disposition de cœur? Est-ce que réellement nous allons accueillir les gens que le Seigneur va nous envoyer? Et quand nous les accueillons, est-ce que nous allons le faire avec un bon cœur? Est-ce que nous allons reconnaître la grâce de Dieu qui est sur leur vie? La faveur de Dieu qui est sur leur vie. Est-ce que nous allons reconnaître cela? Est-ce que nous allons honorer cela? Ton frère, ta soeur en Christ, il y a l'onction sur sa vie. Ce passage de 1 Pierre 2, le verset 9. Il est déclaré que nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur reçoit l'onction pour être sacrificateur. En Israël, le roi recevait l'onction pour être roi.
foi. Chacun d'entre nous, nous avons l'onction. Quand nous nous rendons visite, nous devons reconnaître l'onction de l'un et de l'autre. Et encore, si ce sont des serviteurs de Dieu, nous devons savoir et reconnaître qu'il y a une grâce particulière aussi sur leur vie. Quand les recevant, c'est Dieu lui-même que nous sommes en train de recevoir. Et il faut comprendre quelque chose. Quand tu reçois un serviteur de Dieu, tout ce qu'il y a en lui, tout ce qu'il transporte, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction, la paix, tout ce qui est en lui là, quand il entre chez toi et que tu le reconnais, tout cela demeure chez toi. Et c'est pas ma parole. Allons dans Luc. Luc chapitre 4. Allons lire le verset 16. Luc. Si nous comprenons ces choses, ça va nous aider. Amen. Excusez, c'est Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Je vais lire à partir du premier verset pour qu'on puisse mieux comprendre. Matthieu chapitre 10, le premier verset. Matthieu chapitre 10, le premier verset. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Écoutez maintenant. Écoutez bien maintenant. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Quand j'ai lu ça, moi-même j'ai eu peur. La fin. Il dit, si une ville refuse de vous recevoir, une maison refuse de vous recevoir, partez avec votre paix. Ça veut dire quoi? Nous transportons la paix. L'onction, nous transportons l'onction. Nous transportons la grâce de Dieu. Le dépôt de Dieu est en nous. Nous transportons ça.
Si quelqu'un nous accueille, il a reçu le dépôt de Dieu. Il a accueilli le dépôt de Dieu. Mais si quelqu'un nous refuse aussi, il a refusé le dépôt de Dieu. Il a refusé le don de Dieu. C'est pourquoi le miracle a été opéré dans la vie de cette veuve-là. Et elle a accueilli Élie avec l'onction de Dieu, avec la paix, avec l'autorité de Dieu, avec tous les dépôts de Dieu à Élie. C'est pourquoi toutes ces choses-là se sont reposées sur sa vie. Pour nous aussi, c'est la même chose. Et regardez ce qui est dit vers la fin. Et n'oublions pas, ce sont des propos de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a dit cela à ses disciples. Il dit, si une ville vous refuse, une maison vous refuse, sortez. Secouez même la poussière de cette ville-là qui s'est attachée à vous. Et il dit, au jour du jugement, c'est ça là qui fait peur. Quand quelqu'un refuse un enfant de Dieu, refuse de l'accueillir, refuse d'être hospitalier, refuse d'ouvrir son cœur, c'est un jugement que tu t'attires. Et plus encore si c'est un serviteur. Il est déclaré ici que le pays de Sodome et de Gomorrhe, ce qui leur a été fait sera moindre par rapport à ce qui sera fait à ceux qui refusent les enfants. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés par le feu. Parce que la vie, dans la vie, l'iniquité était trop élevée. Ce sont des passages correspondants au moment que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Quand tu vas lire Genèse 18, quand les anges là vont quitter chez Abraham, ils vont aller où? Pour sauver Lot. C'est important. Nous ne sommes pas n'importe. Comme Élie, accueillons réellement l'onction. Honorons l'onction. C'est pourquoi la Bible déclare, je pense que nous avions lu dans la semaine ce passage-là, que si quelqu'un reçoit un enfant de Dieu en qualité de prophète, en qualité d'apôtre, etc., là, il reçoit réellement cette grâce-là aussi sur sa vie. C'est important. En ce mois de la victoire, décidons et nous préparer. Une chose est sûre, le Seigneur connaît, il voit, et il veut nous aider. Il s'est levé pour nous aider. Seulement reconnaissons ses voies. Acceptons les voies de Dieu. Nous pouvons faire la distinction entre les vrais et les faux serviteurs de Dieu. À partir d'aujourd'hui, revoyons cet aspect de nos vies. Notre considération de notre frère, de notre soeur, des serviteurs de Dieu. L'onction qui se trouve sur leur vie. Vous voyez comment David a traité l'onction dans la vie de Saül? Bien que Dieu l'a oint roi d'Israël, mais comme Saül était en vie, Saül aussi avait reçu l'onction. David a refusé de mettre sa main sur Saül. Il a eu des occasions à plusieurs reprises. Mais il a dit ceci: qui peut toucher à loin de Dieu et rester impuni? Ça c'est impossible. Quelqu'un que Dieu a oint, si tu le touches, Dieu va te toucher.
Ça c'est clair. Si tu le touches en bien, Dieu va te toucher en bien. Tu le touches en mal, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi nous pouvons voir dans la vie des chrétiens de l'Afrique de l'Ouest, Afrique francophone en général. Je ne dis pas ces choses-là pour moi-même. C'est pourquoi je disais, souvent pour les serviteurs de Dieu, c'est difficile de le dire. Mais c'est une réalité que nous devons enseigner dans l'église. Les enfants de Dieu doivent soutenir leurs serviteurs de Dieu. Ils doivent les accueillir. Si tu regardes l'Afrique, même si ce n'est pas l'Afrique, les pays anglophones, tu vas voir les chrétiens. Ils sont vraiment libéraux. Ils s'aiment toujours. Ils s'aiment toujours. Dans la vie des uns des autres, dans la vie de l'homme de Dieu, ils s'aiment toujours dans l'église. Parce qu'ils ont compris. C'est une loi spirituelle. Tu donnes, il te sera donné. Et beaucoup d'entre eux savent ceci. Tu sais que si tu sèmes, si tu sèmes ici, et puis tu sèmes à Gao, est-ce que les rendements sont les mêmes? Je vais parler de la qualité de la terre. La qualité de la terre diffère. Il y a certaines terres, certaines semences réussissent là-bas. Il y a d'autres types de terres, d'autres types de semences réussissent là-bas. Et il faut le reconnaître. Là-bas, il ne blague pas avec la sémence. Mais dans l'Afrique francophone, souvent il faut forcer les chrétiens à s'aimer. Ça même c'est dans l'église. Mais si tu leur dis de s'aimer même dans la vie de l'homme de Dieu, eux-mêmes n'ont pas eu suffisamment et puis vont s'aimer dans la vie du serviteur. Non, la dîme qu'on donne là, pour le pasteur, on enlève dedans. C'est pas ça. Ça, c'est un principe spirituel. Quelqu'un qui donne, il va recevoir. Quelqu'un qui ne donne pas, il ne va pas. Il faut compléter. Il y a des chrétiens, tu vas les trouver dans l'église des années et des années. Ils n'ont jamais signé. Et c'est eux, ils sont toujours dans la prière. Dieu bénit nous. Bénis-le. Mon frère, la prière ne bénit pas. Non, il y a des principes spirituels. Si tu veux l'argent, il faut donner l'argent. Cette dame-là, regardez, c'était le reste. Le reste de la farine. Est-ce qu'il y avait autre encore? Est-ce qu'elle avait de l'argent encore? Non, c'était le reste. Mais le reste là, elle a donné à l'homme de Dieu. Elle a donné à Dieu. Et regarde le miracle. Ne nous leurrons pas, hein. Ça c'est la vérité. Et comme je l'ai déclaré, je ne le dis pas pour moi-même. Je rends grâce à Dieu. Ce que je trouve vraiment me suffit. Je dis merci au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Mais pour le bien de l'Église, pour le bien réellement des enfants de Dieu. Parce que c'est ma prière aussi. Je prie pour chacun ici. Je demande au Seigneur
Souvent je sors, je dis Seigneur, je veux voir plus de véhicules devant la porte là. Je veux que le visage de l'église change. Je veux que vraiment dans la vie des enfants de Dieu, que les choses changent. Sur le plan financier, que les choses changent. Mais il faut que la parole aussi soit donnée pour accompagner. Pour dire comment faire. Pour dire comment accomplir et réaliser ces choses-là. C'est pourquoi tu peux voir, même dans les églises auparavant, personne n'aimait les serviteurs de Dieu. Bon, je vais dire le service de Dieu. Les pasteurs étaient reconnus avec quoi? Avec la pauvreté. Et ce sont les pasteurs qui avaient des vélos sans frein. Même de nos jours, il y a des parents qui refusent. S'il y a l'appel de Dieu sur la vie de leurs enfants, ils le refusent. Ils ont dit, tu ne vas pas devenir pauvre ici pour eux. Si ce n'est pas maintenant, est-ce que les pasteurs même avaient des véhicules ici? Même maintenant, rares sont les pasteurs qui ont des véhicules dans la vie. Et c'est cette image qui se répercute sur l'église aussi. Dans les églises, si on dit 10 000 offrandes, les gens regardent dans la poche. Ils cherchent les pièces. Ils cherchent les pièces. Et ce sont les pièces qu'ils mettent dans les balles. C'est pourquoi toute leur vie aussi, ils ne sont pas prospères. Ils ne sont pas prospères. C'est pas possible. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui comprennent, qui donnent assez pour la maison de Dieu, qui s'aiment dans la vie des serviteurs de Dieu. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Ça change. La différence est là. Si tu reconnais l'onction, l'onction va agir chez toi. Mais si tu ne le reconnais pas, rien. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce, par son Esprit Saint, à être hospitalier, à reconnaître la voix de Dieu et réellement à nous investir pour la cause du Seigneur. Même si c'est le reste. Surtout que le Seigneur nous a donné cette parole. Si tu te trouves devant une situation, devant un problème, comme cette veuve-là, comme Élie, ils avaient tous les deux des problèmes. Mais une différence était là. L'onction a fait la différence. La grâce de Dieu sur la vie d'Élie a fait la différence. La femme là a trouvé la solution. Mais comment? En donnant le reste qu'elle avait. Si tu te trouves aussi dans des difficultés, il y a des problèmes quelconques, moi je pense que cette parole aussi est pour toi. Le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Il te dira ce que tu dois donner. Il te dira ce que tu dois s'aimer. Il te dira l'accueil que tu dois réserver réellement à telle ou telle personne. Il te montrera comment reconnaître l'onction, honorer l'onction. Il te donnera de reconnaître l'onction sur la vie de ses enfants, de ses serviteurs, afin que cette onction-là se repose aussi dans ta maison, sur ta famille. Méditons bien sur cela. Est-ce qu'il y a une situation quelconque dans notre vie? Est-ce qu'il y a un problème actuel qui est là? La parole de Dieu, c'est pour la pratique. Cette veuve avait un problème. Elle a pratiqué la parole.
elle a reçu la solution. Est-ce que tu as un problème aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une difficulté là? Quel accueil tu dois faire? Quelle sémence tu dois faire? Quelle ouverture de cœur tu dois démontrer? Quelle reconnaissance tu dois faire vis-à-vis de l'onction? Afin que la solution de Dieu se manifeste. Ma prière est que chacun d'entre nous puissions connaître cela, pratiquer cela, afin que la gloire revienne. Amen. Élevons la voix. Élevons la voix. Demandons encore une fois la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer cette parole, qu'il nous révèle ce que nous devons faire, l'action que nous devons poser, l'action que nous devons poser. Est-ce que c'est une situation financière? Est-ce que c'est une situation de maladie? Une incompréhension familiale? Quelle est la situation? Demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle reconnaissance je dois avoir? Oh Père de gloire, tu veux nous aider. Tu t'es déjà levé. Oh, tu es là, Seigneur, à nos pieds. Seigneur, près de nous, par ton Esprit Saint, par ta parole, au travers de tes serviteurs et servantes, au travers de nos frères et sœurs, ces situations, ces événements, nous voulons comprendre ta voix. Nous voulons reconnaître, Seigneur, Seigneur, tes principes, ce que tu nous demandes, ce que nous devons faire, l'Éternel, ce que nous devons faire, l'hospitalité que nous devons manifester. Seigneur, même si c'est la dernière chose, Seigneur, ce que nous devons offrir, parce que nous savons que ce n'est pas la prière qui peut tout résoudre. Éternel Dieu de gloire, par ton Esprit Saint, révèle-nous ce matin. Parle dans nos cœurs ce matin. Parle dans nos cœurs ce matin. Nous voulons honorer l'onction, Seigneur. Nous voulons honorer l'onction. Nous voulons, Seigneur, être accueillants, Seigneur, manifester l'hospitalité. Seigneur, décidons de croire en ta parole. Nous devons avoir foi en ta parole et pratiquer cette parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous parles, tu nous éclaires et tu nous rends manifeste la solution. Sois béni, sois honoré, Père, nom puissant de Christ Jésus. Amen.